Coucou, bonjour les flammes. On se fait une guidance pour le mois d'août avec les oracles, la Vera Sibilla, le Rider-Waite. N'hésitez pas à mettre sur pause. Sacred Travelers, l'oracle des vies antérieures, les dieux et les titans, et les déesses et les sirènes. Voilà, on va commencer. J'ai fait un article à la presse galactique pour vous expliquer ce que voulait dire l'expression « quitter le parcours ». Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je voudrais vous remercier pour vos messages parce que j'ai eu trois flammes qui se sont recontactées avec leur hôte, d'autres qui ont eu une déclaration, d'autres qui ont pris une décision d'abord celle-là. Voilà, j'ai eu un petit peu de vos nouvelles, mais trois réconciliations j'ai eu en message. Ensuite, c'était des prises de décision. Alors, pour les féminines, vous avez Gaïa, avec un mot-clé création. Les Valkyries, mot-clé rédemption. Aphrodite, avec amour de soi. On parlera d'estime aussi, de soi plutôt. Pour les masculins, Zeus, leadership. Shiva, mot-clé destruction. N'oubliez pas que Shiva, il détruit pour reconstruire. Et on va développer. Et ensuite, Log, avec compétence, don. On développera tout ça. Qu'est-ce qui se passe chez les féminines? Elles sont dans un nouveau cycle de création et ça a une incidence sur et un lien direct avec Gaïa. Certaines féminines, quand elles m'ont envoyé de leurs nouvelles, m'ont dit qu'elles avaient rencontré quelqu'un pour co-créer, et d'autres qui m'ont dit qu'elles avaient repris la création, pour certaines, celles qui vivent seules. Donc, c'est une énergie dont il va falloir profiter. Elles se libèrent avec le 6 d'épée qui est inversé. Donc, c'est une prison qui est mentale. Les épées, c'est les mentales. Donc, si la carte est inversée, ça veut dire qu'elle a compris
qu'elle n'est limitée en aucune manière, donc elle se libère. Et c'est ce qui va faire redémarrer la création. On m'a posé une question l'autre jour, on m'a dit mais pourquoi la création s'arrête chez les féminines? Ben c'est tout simple, c'est que cette énergie, elle est accaparée par autre chose. Et d'autres m'ont demandé qu'est-ce que vous entendez par créatrice? Qu'est-ce que ça veut dire? Créatrice, c'est bien sûr qu'il y en a beaucoup qui sont artistes et qui comprennent le mot création dans le sens qui leur est propre, mais créatrice aussi, c'est la co-création, c'est-à-dire que votre développement spirituel et personnel vous permet de comprendre vos dons de création avec l'univers, c'est-à-dire vous avez compris la loi d'attraction, la loi de cause à effet, et vous co-créez. Et ça, c'est déjà être une créatrice. Et si, parce que beaucoup me disent aussi, mais j'ai pas de don artistique. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir un don artistique. La création est prise dans son sens le plus le plus terre à terre, le plus simple, plus terre à terre que Gaïa, c'est pas possible. Gaïa, elle le fait naturellement, tout le monde crée naturellement, même, même si vous n'êtes pas dans les arts. En tout cas, toutes les féminines se libèrent, c'est une super chose là. C'est une très bonne nouvelle, ce 8 d'épée inversé. Ensuite, j'ai une carte qui s'est retournée toute seule, là, on dirait. Je voudrais que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Je peux pas faire mieux. Je vais essayer de me faire un petit endroit tranquillou avec un angle de vue beaucoup plus grand. On a donc ce roi d'épée. Je ne me rappelle pas s'il est sorti inversé ou debout. En tous les cas, il est question d'une prise de décision avec ce roi d'épée qui ne veut plus entendre parler de choses qui ne sont pas claires. Le roi d'épée a toujours besoin de clarté, de transparence, d'informations justes pour pouvoir prendre une décision tranchée avec son épée. Donc voilà. Et s'il est à l'envers, c'est que soit il ne peut pas les prendre les décisions, soit là, il attend. Et ce roi d'épée, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un de très proche qui est dans l'attente de certaines informations. Ou votre polarité masculine, puisque là vous êtes dans l'action qui vous fait agir et qui vous fait vous libérer, vous demande d'endosser les énergies d'un roi d'épée pour avancer. Ensuite, vous avez Valkyries, rédemption. Bon, les Valkyries, elles sont là la plupart du temps, si vous lisez le mythe des Valkyries, elles sont là pour emporter les âmes, mais pour les emporter au paradis, mais pour ça, il faut être un héros. Donc, elles sont sur les champs de bataille et elles accompagnent les héros décédés pendant les batailles. Donc, vous avez ici cette énergie qui veut tout simplement vous dire que vous faites mourir à chaque fois une partie de vous pour arriver à cette étoffe de héros et pour arriver à une pureté. C'est-à-dire que vous cherchez à chaque fois dans les conflits ou les batailles
vous cherchez un rachat, une entente, un compromis. Et, et ce rachat, c'est soit le, le vôtre, mais c'est aussi celui des personnes qui vous entourent. C'est, la rédemption, c'est différent du pardon, hein. Le pardon, c'est une chose, mais la rédemption, c'est un rachat par des actions positives qui ont été à l'opposé de ce que, si, de ce que l'on fait. Ici, on tue, mais il faut que ce soit apparemment pour la bonne cause. Donc, vous n'êtes pas pour les coups bas, mais pour que tout le monde soit dans la rédemption, tout le monde soit dans l'évolution, de façon à ce qu'on atteigne tous un stade pur. Cavalier d'épée, tiens, sur les Valkyries. Ça me fait penser un petit peu à cette même arme que la Valkyrie tient sur l'autre carte. Donc apparemment, vous allez prendre une décision très très rapide, les féminines, une décision qui va vous libérer. Moi, je vois ça comme ça, et ça va pas tarder, parce qu'avec le cavalier d'épée, là, c'est quelque chose qui traîne pas, c'est une énergie qui fonce. Oui, donc vous arrêtez tout ce qui est hésitation, doute, esquive dans les situations. Fut en avant, ou simplement quand elle est debout, cette d'épée, elle nous montre un personnage qui va reprendre ce qui lui appartient et partir en douce, ou éviter certaines situations. C'est la carte de l'évitement. Et là, vous ne voulez plus de ces situations qui serpentent, qui sont pas claires, qui sont... voilà, donc cette carte est inversée pour vous dire que ces situations... c'est la carte aussi des hypocrisies, donc c'est fini. Voilà, c'est là-dedans que vous allez trancher. C'est ce qui va vous aider à prendre une décision. En fait, votre cœur va avoir sa décision, mais il y a tellement d'épées ici que si on regarde, vous avez que des cartes d'épée. Épée, 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 mentale, logique, stratégie. Donc vous allez faire entrer la logique maintenant. C'est plus le cœur qui va parler, c'est la logique. Et le cœur, il va s'ouvrir sur d'abord vous préserver. Ensuite, si vous avez d'abord pensé à vous, sauvez-vous, vous d'abord, à vous sauver d'abord, à vous à chaque fois à, à, à arriver à une ascension toujours plus éthique. Commencez à dire vos vérités, parce que c'est fini, vous n'allez plus... vous avez changé, vous n'êtes plus celle que vous étiez il y a 2 ans, c'est fini. Waouh, yes. Bon, ben là on est dans la stabilité, le symbole des flammes jumelles, on est dans le 11-11, c'est la carte 4 de bâton, qui nous parle de non seulement stabilité, mais de sécurité, loyauté, de choses qui sont ancrées dans les vibrations supérieures. Le 11 est un maître nombre, c'est le chiffre des médiums, c'est le chiffre des personnes qui ont le troisième œil
ouverts, qui sont des guides. Le 11, c'est le chiffre des guides. C'est le nombre des guides, pardon. On continue. Et ça, vous l'avez sur Aphrodite. C'est le but. C'est là où vous allez parvenir. Donc, comme je vous le disais, certaines qui ont quitté le parcours, entre guillemets, c'est-à-dire certaines qui ont fait le travail et qui ne sont plus dans les cercles répétitifs, qui ne sont plus dans le labyrinthe initiatique, donc qui ne sont plus dans le parcours avec toutes ces balises, étiquettes et cases par lesquelles ils font passer, qu'on pourrait comparer à un jeu de loi qui est lui-même une représentation ésotérique de l'initiation de la vie. Le tarot aussi est la description d'un parcours initiatique de la première carte à la dernière. Donc ici, le parcours est fini. Et quand il est fini, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ça sera à vous, effectivement, de ne pas retomber dans les schémas répétitifs. Mais là, les féminines, vous avez fait le travail. C'est fini les mensonges, fini les hypocrisies. Vous voulez un rayonnement et une stabilité, une sécurité qui n'est pas d'ordre matériel. Hein. On vous connaît les féminines, hein, c'est pas ce qui vous importe. Vous avez trouvé comment co-créer, comment créer en fonction de vos situations. Donc, c'est quelque chose qui, à chaque fois, est, est flagrant. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin d'aide financièrement, vous ne demandez à personne, vous croyez, vous arrivez à co-créer et vous avez ce qu'il vous faut pour démarrer. Donc, c'est pour ça que j'insistais aussi sur les dons et les talents. On a tous des talents, on en a tous, des dons, on en a tous. Et chacun doit trouver ce pourquoi il vibre et ce pourquoi tout simplement ce qu'il aimerait faire dans la vie. Donc, c'est important de savoir que si on vous a donné ces dons, les féminines, c'est pour vous sortir de la pauvreté, sortir du manque, sortir de la peur, de manquer, de l'abandon, de tout ça. Donc, il fallait vivre ces séparations. Certaines le vivent parce qu'il faut les vivre, d'autres c'est parce qu'elles ont fait un choix. Donc, le parcours et les rencontres avec leurs jumeaux peuvent être épisodiques, mais c'était quelque chose d'entendu ou d'implicite. Ensuite, c'est normal que vous évoluiez. C'est normal d'évoluer, donc vous avez énormément fait un travail sur votre mental pour avoir les idées claires. Il n'y a que, comme je vous disais, des épées ici. Et pour ensuite vous retrouver dans une situation dont vous avez besoin, parce que cette sécurité, si vous ne l'avez pas, vous les féminines, alors vous faites quoi? Personne ne peut vous l'offrir. Donc vous apprenez du coup toutes vos ressources. Et là, ici, on est encore une fois dans les épées, mais dans les nuits noires du côté du masculin. Mais il faut qu'il pense qu'il a énormément de leadership. Il ne se rend pas compte du pouvoir et de l'influence qu'il a sur les autres. Autant qu'on est tous influençables aussi. Tout dépend ensuite de la place qu'on veut laisser aux gens et la manière dont on veut se nourrir. Mais il a un sérieux leadership ici, qui demande simplement à être mis en action. Il a une période difficile
en ce moment. Il va falloir l'encourager, même si vous n'avez pas contact avec lui, envoyez-lui des bonnes intentions. Parce que même si vous avez eu des conflits, vous avez toujours eu des bonnes intentions. Donc continuez. Vous n'êtes pas du genre à vouloir du mal, ni à vos rivaux, ni à votre jumeau. Oui, en fait, les nuits noires sont dues à des secrets qui sont sortis. Donc soit ça a été quelque chose qui est venu à lui comme une révélation, des secrets sur la manière dont il fonctionne, des secrets sur les personnes avec qui il est, les secrets de la vie sur lesquels il avait peut-être des concepts illusoires, comme on en a tous, parce qu'une fois qu'on défait nos concepts, on défait nos illusions avec. Donc, et c'est la carte de l'illusion, la lune est là, elle est à l'envers. Donc, peut-être que ces nuits noires sont dues aux illusions perdues. Donc, allez-y, pour celles qui sont en contact et qui se parlent, faites ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire reconnaître sa valeur, l'encourager, le respecter comme vous avez toujours fait. Et pour d'autres, que ça soit d'un point de vue télépathique ou simplement par petits signaux, par code. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui correspondent par des codes. Donc c'est pour ça que c'est important que ça soit personnel, les codes, et de ne pas les partager avec tout le monde, parce qu'on se retrouve ensuite à ne pas savoir ce que veut dire un message. Donc que ça soit c'est ça qu'elle veut, la féminine aussi. Elle en a marre, c'est dans le flou, elle n'est pas dans le clair, là elle ne veut plus. Le masculin, finalement, ben, c'est pareil, parce que finalement, il va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux, mais pour le moment, il résiste, parce qu'il a la tour à l'envers. Et la tour, il n'y peut rien, c'est pas lui qui décide, c'est pas nous qui décidons, c'est l'univers. Quand l'univers a décidé que la tour de Babel ou la tour de nos illusions ou de ce qu'on a construit doit changer, se renouveler, être vraiment mise à jour, sinon on n'est pas dans notre chemin, il faut accepter que cette tour arrive. La 16, c'est une arcane majeure, donc message important comme la lune aussi. Et là, elle est à l'envers. Donc ça veut dire que la personne ne veut pas que ça change, ne veut pas, c'est normal, on s'accroche tous à nos affections, nos zones de confort, c'est tout à fait normal. Mais là, il faut ouvrir les yeux, parce que c'est les secrets qui vont venir à jour et qui vont tôt ou tard faire que la construction mentale qu'on s'est faite doit s'écrouler pour évoluer. Et pourquoi? Bah parce que on est toujours dans le 2 encore d'épée. Et le 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est j'ai un bandeau sur les yeux, je ne vois pas, je protège mon cœur avec une épée qui va protéger et intervenir dans mes opposés, dans ma dualité, dans le oui, le non, le blanc, le noir. Et cette personne doit prendre une décision, seulement on a vu que il n'y a pas assez d'informations, assez d'éléments pour le faire. Peut-être que certaines flammes ne savent pas aussi où en est l'autre.
enfin, elles le savent, elles le sentent, parce que ça, vous le savez, que c'est une énergie quantique entre les flammes, entre tous d'ailleurs, mais les flammes sont beaucoup plus... elles sont plus avancées dans ce chemin. Ensuite, on a Shiva, le destructeur. Donc, il est bien là, hein. C'est qu'une question de temps. En plus, c'est la carte de transition, celle qui est en deuxième position. Donc, je pense que c'est les derniers délais, là. Hein, c'est pour celles qui n'ont pas, qui ne sont pas engagées ailleurs. Pour celles qui sont engagées ailleurs, si c'est votre jumeau, mais comment vous êtes dans un autre cycle. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous êtes obligé d'attendre que cette histoire soit finie. Donc, vous repartez dans d'autres cycles. Ici, on a la reine de denier. Après Shiva, le destructeur. On a une nouvelle proposition qui pourrait aider le jumeau à commencer un nouveau cycle après la destruction de ce qu'il a. Et il viendrait de cette reine de denier. On va voir. Carte des flammes jumelles. Je crois que ici on a un rebondissement. Je vais continuer. On a un rebondissement parce que le masculin est en train, on le voit là, hein, il est bien en train de cibler l'indécision. Il la cible. Il va déclencher quelque chose, ou quelque chose déclenche, et se déclenche. On l'avait vu, hein, cet élément déclencheur. Il y a une opportunité qui lui permet de retrouver une âme sœur, quelqu'un du passé, et cette deuxième carte de flamme jumelle. Donc le masculin pense à sa jumelle et la féminine est en route pour de toute façon vivre son but qui est un ancrage dans la vibration du 11 et du mariage spirituel. Je veux savoir qui est cette reine de denier. Voilà, c'est décidé. Allez. Waouh. C'est une reine de denier qui abandonne ou qui a un problème de peur de l'abandon. C'est pour ça qu'elle est très très concentrée sur l'argent, le matériel, l'argent, le matériel. Donc apparemment, pour moi, hein, je vais vous dire franchement, pour moi la reine de denier, c'est la partenaire karmique du masculin. On a le 2 de bâton. Après, c'est aussi la carte du ghosting. C'est
c'est quelqu'un qui va laisser vraiment la personne dans le flou, dans l'abandon, dans le noir, dans le silence, pas de réponse. Donc, cette reine de denier a peut-être l'habitude de réagir comme ça. Elle n'est pas contente, je pense, que les choses s'arrêtent. Je crois que c'est quelque chose qui lui fait peur. Elle lui fait peur, ça lui fait peur. Elle est dans ce sentiment d'abandon, mais on a ensuite un masculin qui, de toute façon, regarde de l'autre côté des choses. Il est dans ce 2 de bâton, dans la prise de décision. Il veut prendre l'opportunité de revoir sa féminine. C'est aussi simple que ça, parce que ça, quand je l'interroge, c'est sur la partenaire karmique. Là, notre masculin qui revient et qui pense à son avenir. Et oui, on avait l'as après, à côté de la partenaire karmique. Voilà. Et comme ces deux cartes se tournent le dos, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne fait pas don du denier à cette personne. C'est une opportunité qui fait tourner le dos à la reine de denier. Et cette opportunité permet à la fin de retrouver son âme sœur ou sa flamme jumelle ou son complément divin ou la personne avec qui vous rayonnez les mêmes vibrations. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger si une féminine est en même temps en train de résoudre ses karmas et que elle va automatiquement, une fois que tout est purifié, rencontrer quelqu'un qui va être dans ces fréquences. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces skills? En fait, vous vivez la même chose pratiquement, encore une fois. Hein? C'est-à-dire que lui aussi, on lui dit, fais confiance en tes dons, tu as la victoire et la reconnaissance. Parce que cette carte, c'est la victoire publique, la reconnaissance, le social, l'apparence. Et si vous faites un métier public, c'est la carte idéale. Si elle arrive dans des cartes près des sentiments, elle va être une victoire cérébrale, mentale, et pas forcément... mais ici, dans ce cas-là, directement sur les compétences et les dons du masculin, on lui dit, tu n'as pas à avoir peur, ni de quelqu'un, ni d'être avec quelqu'un qui a peur de l'abandon, ni toi-même n'aie pas peur de l'abandon. Ose rêver, réaliser tes rêves. Tu as trouvé le chemin, si c'est celui que tu entreprends, tu as trouvé le chemin. Donc encouragez votre masculin, pour certaines, respectez les moments de silence. Pendant ce temps-là, tout le monde guérit. Et on va voir ce qui se passe du côté des anges de l'amour. Le jeu est très calme là, hein, par rapport à la dernière fois. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo des perles, waouh! Et comme il sortait des choses pour des flammes qui sont nouvelles, qui sont des choses qu'on peut avoir vécues des années et des années auparavant, et qui font que on les sent, ces énergies dans le jeu. Donc on a un côté quelquefois empathique,
Et, euh, et moi, c'est ma passion, j'aime bien. Donc, quelquefois, je vis le scénario. C'est vraiment... je me demande à chaque fois quelle scène vous allez me faire jouer avec le tirage. Là, on est dans rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour pour les féminines. Donc non, tout n'est pas fichu. Euh, pour certaines qui pensent que ça y est, euh, il va se marier, il va avoir des enfants, et voilà. Euh, si vous pensez que ça va se passer comme ça, n'oubliez pas que vous créez. Donc, décidez bien de ce que vous voulez, si c'est bien votre jumeau que vous voulez, ou si vraiment vous voulez une personne qui va être sur la même page, donc les mêmes fréquences que vous. Et là, on vous dit, ben voilà pourquoi il faut rester optimiste, parce que très bientôt, il faut, mais je vous venais de vous le dire, décider exactement de ce que vous voulez. Comme je vous dis, hein, l'univers est une imprimante, donc il faut être précis sur ce que vous voulez qu'il imprime. Parce que si vous-même, vous ne savez pas, il va vous envoyer des situations où vous ne savez pas, donc des situations karmiques pour savoir ce que vous voulez. En tout cas, ce que vous ne voulez plus. Masculin, on lui dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, peut-être que les féminines ne correspondent pas à son stéréotype. Voilà, on n'est peut-être pas... on n'est peut-être pas la nana sur papier glacé. Donc il faut garder l'esprit ouvert. Et on dit au masculin, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous ai parlé du facteur temps. Je vous ai dit, c'est très très important. La plupart du travail se fait grâce, pas à cause, mais grâce au temps. C'est le temps qui fait conscientiser les choses. C'est le temps qui adoucit les peines, etc., etc. Pour les deux, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, je vous l'ai dit, le stade d'après, une fois que tout ce travail est fait, c'est la joie. Pour le moment, vous allez devoir passer aussi par certaines phases de protection. On va voir ce qu'il y a. Restez concentré, restez focus. Gardez, restez dans la course, gardez confiance, hein, tous les deux. Pluie de jouvence. Clarifier le passé et guérir le présent. Ça va être une phase agréable, on dirait. Donc, je vous l'avais dit que fin juillet, début août jusqu'à septembre, et encore peut-être encore après, ça s'arrête pas net comme ça, hein, chacun son évolution et son temps de maturation. L'Égypte en vie marquante et peut-être en nœud karmique. Allez voir ce qui se passe de ce côté-là, allez voir la condition des hommes, des femmes, les lois et toutes ces choses-là. Vœux.
on vous dit, vous, encore une fois, ça me fait penser à la création, à la co-création. Pensez bien à formuler vos vœux de la bonne manière. Renseignez-vous, savoir comment faire. N'utilisez pas la négation. Utilisez aussi les respirations et les 5 sens quand vous faites vos vœux. Parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que le travail karmique est, est à jour pour le moment, hein. Puis vous savez, les karmas, on s'en fait toutes les 5-10 minutes. Donc c'est pour ça que c'est important de bien regarder quelles sont les intentions derrière nos actes et réactions. Et avec la Védaspile, qu'est-ce que on peut avoir comme conseil pour le moment pour l'amante? Oh, je suis trop jolie. Oh, l'amante, l'amant, votre jumeau, les féminines. Et pour le masculin, c'est aussi l'amante, c'est le même mot. Donc on voit c'est un masculin qui fait de la musique pour sa féminine. Voilà, ben patience, hein, patience, parce que c'est là, c'est bel et bien votre amant, c'est bel et bien votre destinée. Votre but est bel et bien de fonder un foyer stable dans lequel vous allez créer, co-créer, ou simplement vous accompagner si vous êtes chacun dans des créations différentes. Simplement vous aider, vous soutenir pour le quotidien. Vous allez avoir ou l'un, ou l'autre, ou les deux, un message de votre partenaire divin. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Les flammes, je vous retrouve pour les perles et je vous fais un petit article pour cette vidéo qui paraîtra à la presse galactique. Tic tic, bientôt, bisous, ciao.